Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui en sudation 3000, hein. J'ai la moustache qui fricote. Franchement j'en peux plus, je sais pas comment vous êtes chez vous. Autant vous dire que on commence la vidéo comme ça, la petite coiffure qui va bien, le petit make-up assez frais. Attendez 5 minutes, bougez pas, et puis vous inquiétez pas que ça va partir rapidement en cacahuète. Ceci n'est pas le sujet du jour, je vous retrouve pour les favoris du mois. Là il y a un timing à respecter, on est fin juillet, c'est le dernier dimanche de juillet, et du coup c'est favoris. Normalement ça devrait être assez rapide, je dis toujours ça mais je pose les bases. Normalement ça devrait être assez rapide parce que plus le temps passe, et peut-être encore plus il fait chaud, moins je mets de trucs sur ma gueule. Concrètement là je me suis pimpée un peu aujourd'hui pour vous, juste pour vous, hein. J'espère que vous appréciez l'effort, mais au quotidien pas du tout quoi, pas du tout. Je vous ai quand même gardé quelques petits trucs de côté, mais il y aura beaucoup plus de blabla en fin de vidéo comme d'habitude, hein, dans la partie random. On commence les enfants par la partie soins, soins pour le corps. En sachant que les gros favoris du moment ce sont tous les produits solaires dont je vous ai parlé dans la vidéo spéciale bronzage, spéciale essentielle en tout cas, voilà, vous avez compris un petit peu ce que j'utilisais et ça clairement je vous les remets pas ici, mais pour moi c'est un essentiel de ce mois-ci et c'est effectivement des favoris, ce sont effectivement des favoris. Et puis aussi le truc des chicots, hein, je vous en reparle rapidement, mais le vlog Smile Carbone est en ligne, hein, vous pouvez aller cliquer juste là pour le visionner si ça n'a pas encore été fait, mais voilà, ça aussi gros favori, avoir les dents blanches, c'est une révélation, j'ai envie de dire. Vraiment juste à titre perso, parce que je pense pas que vous voyez la différence, ou même les gens qui m'entourent au quotidien, je pense pas que ça fasse grand chose d'un point de vue extérieur, mais moi, vis-à-vis de moi-même, vraiment je me sens mieux. Donc c'est cool. Donc voilà, ça c'est pour les favoris qui n'apparaîtront pas dans cette vidéo, mais pour lesquels on a déjà passé 2 minutes. Par contre les enfants, je vais commencer par le vif du sujet, hein. Parlons de mes pieds. Vous savez que moi, j'y accorde beaucoup d'importance. J'y accorde beaucoup d'importance parce que ils me demandent beaucoup d'attention, n'est-ce pas? Si tout allait bien, croyez-moi que je les laisserais vivre et qu'on irait assez loin comme ça tous ensemble. Mais ça n'est pas le cas. Avec la course à pied, avec là la chaleur, dès que je marche pieds nus et tout, j'ai facilement des rugosités. Je pèle beaucoup aussi. C'est pas pelé en fait, c'est juste des cloques qui se forment quand je cours. Et du coup après ça pète et ça fait des bouts de peau un peu partout. Voilà. Est-ce que vous êtes content de partager ce moment-là avec moi? En gros, j'ai vraiment des gros problèmes de pied. Et j'ai eu l'occasion de recevoir une gamme de chez Dr Pierre Rico. Vous savez que je reçois régulièrement leurs nouveautés, et là quand j'ai vu la gamme spéciale Yeps, j'ai dit oui, je suis là, coucou. Donc dans cette gamme il y a un petit gommage. Déjà on arrête tout, s'il vous plaît, c'est la première fois que je teste un gommage pour les pieds, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai déjà fait un gommage pour les mains chez Rituals, oui, j'avais plus le nom, mais pour les pieds jamais. Et j'ai reçu avec ça la crème hydratante classique, elle s'appelle crème pied nourrissante 3 en 1, très exactement. Je passe rapidement, mais vous en doutez, gros coup de cœur pour moi. Je trouve que effectivement faire un gommage dans mon cas et dans toutes les galères que je vous ai mentionnées préalablement, ça fait vraiment la différence. La crème nourrissante elle est effectivement très bien, mais c'est vraiment le gommage qui pour moi fait la grosse différence. En ce moment je me fais 2 fois par semaine des bains de pied devant la télé et ça me permet de tout remettre à zéro et derrière d'hydrater. Je rajoute une petite paire de chaussettes le temps que ça s'imprègne, que ça pénètre plutôt. Et puis vraiment, je vous dis pas que tout est parfait, mais si je fais ça et si je m'y tiens 2 fois par semaine, juste après les jours où j'ai couru, vraiment ça va mieux quoi, ça va mieux, c'est moins pire. Avec ça il y avait un petit lait pour les, comment on appelle ça, les SOS défatigants jambes et pieds. C'est un lait pour les jambes lourdes. Alors j'ai pas ce problème là au quotidien, par contre je vous avoue que quand il fait chaud, là aujourd'hui on est quand même à 37, hein. Vous voyez, ça y est, ça commence déjà à dégouliner. Vous inquiétez pas, je pense qu'on est tous dans le même cas, ça s'appelle la vraie vie, hein. Donc forcément oui, par ces températures là j'ai les jambes qui, pas qui gonflent, mais qui juste se sentent lourdes en fait. Je suis moins légère, avec des guillemets si vous me permettez, moins légère en fait, je crois que c'est ça le terme. C'est pas vraiment jambes lourdes, c'est plutôt moins légère, tu vois, à mon stade en tout cas. Et du coup c'est vraiment agréable parce que c'est un lait pas du tout épais, donc tu vois, moi j'ai pas du tout envie d'avoir des choses oppressantes sur le corps en ce moment. Celui-là il pénètre super bien, il fait son job. Il est assez frais et tout, vraiment j'aime bien ce produit. C'est pas forcément un truc que j'aurais acheté de moi-même, contrairement au gommage et à la crème pour les pieds, parce que ça vraiment c'est ça fait partie de mon quotidien. Mais c'est un bon produit. Et puis avec ça, il y avait le petit vernis qui va bien, hein, n'est-ce pas? Moi pour les pieds je mets que du rouge, je trouve que le reste ça fait bizarre. Enfin je suis pas encore prête, vous savez que moi et mes pieds, hein, on s'apprivoise petit à petit. Et du coup rouge sur les pieds, mais par contre sur les mains, je voulais... c'est pas du tout ce que je porte. Mais je vais le mettre juste après parce qu'il faut que je change. Et du coup je vous ferai un petit plan, un petit zoom demain. Grâce aux joies du montage, n'est-ce pas? Je pense que vous serez toujours là.
Bon, voilà pour ce petit lot Dr Pierre Brico, encore une fois un gros succès pour moi. C'est vraiment des produits qui sont simples en fait, qui sont simples d'utilisation, qui à chaque fois font le job pour lesquels on les a réquisitionnés, n'est-ce pas? Et du coup, moi je suis comblée quoi, je suis comblée parce qu'en plus c'est des prix souvent très doux. Vous allez sur leur site et vous verrez bien que en général il y a souvent des offres à moins 50% et tout, donc gros coup de cœur. Franchement, Bamos, vous pouvez foncer si vous aussi vous avez des galères de Lieps ou si vous avez les jambes lourdes. Est-ce qu'on est content de démarrer cette vidéo favori comme ça? Je vais enchaîner avec un truc un peu plus glamour si vous voulez. Je voulais vous présenter la marque Oden. Je pense que ça se dit comme ça, O-D-E-N. J'ai reçu leur huile végétale de noisette. Alors déjà, parlons bien. Coucou. Est-ce qu'on peut utiliser ça en déco? Non, franchement, le packaging est canon, la petite pipette qui va bien et tout, c'est vraiment hyper joli. Il y a un gros soin qui est apporté à ça. J'ai reçu ce produit là par la plateforme Evency et en fait j'ai eu envie de le commander quand j'ai lu la description de la marque, enfin en tout cas le petit brief qu'on a en fait avant de sélectionner des produits. Et donc il nous disait marque made in France, marque qui se spécialise dans les produits naturels et qui en plus fait attention à ce que leur composition soit les plus courtes possibles. Les listes des ingrédients je veux dire, donc ça top. Moi je trouve ça vraiment cool, très intéressant et peut-être encore plus cool que le petit label bio qui va bien et que toutes les marques sont pas forcément capables de se voir décerner en fait. Donc voilà, des actifs naturels chez eux, beaucoup de plantes aussi, je sais qu'ils font une huile de bourrache aussi, une huile d'onagre et moi j'ai reçu l'huile de noisette qui a des vertus purifiantes. Alors au niveau de la texture c'est hyper fluide quand même, bien sûr c'est gras, c'est nourrissant, voilà, c'est une huile. Je vous conseille effectivement de l'utiliser plutôt le soir, peu importe votre type de peau. Mais je trouve que par rapport à d'autres huiles végétales qui sont vierges, celle-ci n'est pas la plus épaisse tu vois, et du coup c'est assez agréable même en ce moment, même avec les températures qu'on a. T'es pas trop oppressé comme je le disais tout à l'heure avec la texture lait pour le corps, tu te sens pas enfermé par ton soin pour la nuit. Donc vraiment je la trouve sympa, comme je vous dis des propriétés purifiantes avec la noisette, c'est pas mal d'acides gras essentiels là-dedans, de la vitamine A, de la vitamine E aussi, vraiment pour moi c'est une chouette découverte. Je suis très contente, j'ai déjà fait des photos pour vous effectivement à la fin de son utilisation, je vous en parlerai un petit peu plus probablement sur le blog. Voilà qui clôture déjà cette partie soins les enfants. Au niveau du maquillage, comme je vous disais, j'essaie de porter je porte au quotidien le moins de choses possible dès que j'ai rien à faire en fait. Par contre quand j'ai besoin ou plutôt envie de faire un petit effort, déjà la gamme de chez L'Oréal que je vous ai présentée dans le vlog Smile Carbone mais aussi en article complet sur le blog, c'est la gamme Wake Up and Glow avec notamment les petites gouttes illuminatrices et puis la palette d'highlighter. Franchement ça c'est gros coup de cœur, je les ai pas rapportés parce que on en a déjà parlé en long, en large, en travers, mais sachez que vraiment c'était une belle découverte ce mois-ci. J'ai d'autres produits L'Oréal, tiens vraiment on est focus L'Oréal ce mois-ci. J'ai reçu le mascara, alors comment il s'appelle? Le Paradise Ecstatic, donc que j'ai reçu en deux parties, toujours par le site Evency d'ailleurs. La partie primer avec des fibres blanches, vous savez, pour vraiment étoffer la ligne de cils. Et puis la partie mascara pour noircir par-dessus. Et puis pour rallonger un petit peu tout ça. Moi je trouve que les versions comme ça avec des fibres, dès qu'on met un petit primer, de toute façon ça fait toujours la différence. J'ai jamais, je crois, été déçue par un primer mascara comme ça. Et celui-là, bah, ça fonctionne très bien. Vous voyez, c'est ce que je porte aujourd'hui. Le noir recouvre bien toutes les fibres blanches, donc j'ai aucun souci au niveau de la pigmentation du noir. C'est vraiment noir. Et puis au niveau du volume, bah ça fait le taf quoi, ça fait le taf. Vraiment on a une ligne de cils qui est plus dense et on a une belle longueur aussi, même si j'ai quand même des cils assez longs de base. Voilà, je trouve que si on a envie de mettre le paquet, ça fait vraiment le job. Et c'est vraiment un très beau duo. Je vous ai fait aussi des photos pour le blog, donc restez connectés. Et puis un autre produit coup de cœur, alors là ça va complètement à l'encontre de tout ce que je viens de vous raconter. J'ai reçu la palette Total Cover de la gamme Infaillible, toujours de chez L'Oréal. C'est donc une palette correctrice pour corriger tout ce qui ne va pas sur votre peau. Donc autant vous dire que 5 couleurs c'était pas trop. Je me sers surtout du vert pour tout ce qui est contour du nez et puis contour de la bouche. Là en ce moment je sais pas pourquoi j'ai une montée d'hormones là comme ça, tac, et ça bourgeonne comme ça sur tout le menton. Donc bon bah c'est tout, on laisse passer. Mais comme je vous disais, les jours où j'ai vraiment envie de sortir et d'être un peu sympa, bah j'aime bien appliquer ça en base et recouvrir du coup toutes mes rougeurs, même sur les petites rougeurs comme ça que j'ai sur les pommettes. Ça fonctionne super bien à partir du moment où vous mettez une couche très fine bien sûr et puis que vous appliquez votre fond de teint par dessus. Si vous estompez bien, le vert ne se voit absolument plus. J'utilise aussi les teintes plus claires. La beige c'est surtout pour uniformiser la paupière. Mais les teintes comme ça un petit peu orangé, saumon, tu vois, c'est pour les cernes et franchement ça fonctionne très bien. La texture c'est pas l'anti-cerne le plus fin du monde, mais à partir du moment où vous avez des cernes assez marquées, moi c'est vrai qu'en ce moment elles sont bien violettes. Forcément on dort pas, hein, je vais rien vous apprendre. Et du coup c'est vrai que cette pigmentation là fonctionne plutôt très bien. Le violet j'en ai aucune idée de à quoi ça sert, vous me le direz si vous savez. Mais je ne l'ai pas utilisé. Voilà, ça c'est un coup de cœur aussi ponctuel on va dire parce que bah, je l'utilise clairement pas tous les jours, ça n'est absolument pas dans mes habitudes.
Mais ça me fait plaisir de temps en temps d'avoir un teint bah bien quoi, tu vois. N'importe quoi. Je vais passer à la partie random les enfants et là j'ai des favoris bouffe à vous présenter, donc garez-vous, on arrête tout. C'est parti, top à la vachette. Je vais vous parler de chocolat, mais de menthe chocolat plus particulièrement. Vous savez que moi je suis une grande fan de menthe chocolat sous forme de glace. Vraiment ça fait partie de mon quotidien, j'en mange pratiquement tous les soirs, je dirais au moins 5 soirs par semaine, toute l'année, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe, vraiment et je m'en lasse pas, mais je vous parle de ça, ça fait 10 ans quoi, je ne m'en lasse pas. J'aime bien aussi sous forme de petits carrés de chocolat, genre les After Eight, tu vois, ça laisse tomber, comment ça me fait trop plaisir, enfin bon bref. Heureusement j'ai pas ça chez moi au quotidien, mais là on a reçu, alors ça date parce que ça faisait partie d'un colis Sanoflore. Non mais rien à voir avec la choucroute, on a reçu la gamme Magnifica avec des nouveautés et tout, et puis avec il y a toujours des petits goodies, vous savez, dans les colis presse comme ça. Et il y avait cette tablette là. Donc autant vous dire que celle-ci c'est celle d'Amandine. Parce que la mienne elle est déjà passée à la trappe depuis belle lurette. Mais j'aime trop. Donc si vous avez envie de savoir ce dont il s'agit, c'est la marque Chocolate and Love. C'est bio et c'est 67% de chocolat noir et de menthe verte. J'attendais de vous faire cette vidéo pour vous garder le packaging intact, mais sachez que ça va pas durer. Vraiment gros coup de cœur, si vous aimez la menthe chocolat, vous allez adorer ce chocolat là, c'est sûr. Même si c'est du chocolat noir, moi je suis pas forcément hyper fan de... Enfin j'aime plus la menthe avec des copeaux de chocolat que du chocolat avec un petit peu de menthe, tu vois. Mais là ça fonctionne très bien et c'est vraiment une tuerie. Autre tuerie au rendez-vous, parce que bah, c'est le thème du jour, n'est-ce pas, c'est la Lemon Curd de chez Marks & Spencer. Alors on m'a dit, je sais, je l'ai posté sur Instagram et on m'a dit que c'était très facile à faire soi-même. Du coup je me sens un peu con parce que typiquement c'est le genre de truc que je pense que je serais capable de faire moi-même. Mais j'ai craqué parce que bah, quand je suis allée à Lille, c'était qu'en mois de juin, je pensais qu'il y avait des promos chez Marks & Spencer et j'en ai eu 2 pour le prix d'un. Donc bah, du coup j'ai fait mes petits stocks. Et puis c'est Akilou qui m'avait convaincue, j'en avais goûté chez elle avec un petit peu de fromage blanc ou bien je sais pas sur des pancakes le week-end. Enfin bon, les utilisations sont multiples, hein, c'est comme de la pâte à tartiner si vous voulez, sauf que c'est au lemon curd. Voilà, je suis complètement fan de ce truc là et peut-être que je vais me pencher sur la recette maison. Ça serait mieux quoi, ça serait mieux parce qu'évidemment c'est plein de merde et c'est absolument pas bon pour ce que j'ai. Ensuite les enfants, petit coup de cœur téléphone. On se parlait de digital detox il n'y a pas si longtemps. Je vais venir annuler tout ça en 2 secondes. J'ai reçu une nouvelle coque qui me fait plaisir, donc je voulais vous la présenter. C'est la marque Caseable qui je pense est plutôt connue, en tout cas elle a bonne réputation au niveau des coques de téléphone. Et donc j'ai pris la version Playa avec le petit mot Let's Run Away. Ça fait un petit jeu de mots avec le fait que je prépare le semi-marathon. Écoutez voilà, je la trouve très sympa, je la trouve estivale, je la trouve motivante. J'aime de plus en plus en fait les petits messages comme ça. Motivation, tu vois. J'ai failli acheter un tableau en plus il n'y a pas très longtemps avec un petit mot comme ça aussi. Ouais, des phrases inspirantes. Je suis de plus en plus attirée par ce genre de déco là. C'est pas de la déco, mais sur le téléphone c'est sympa. Et puis voilà, elle protège bien, ce qui n'est pas négligeable, vu les dernières péripéties à la maison. Et tout ça pour dire que j'avais une autre chose dont je voulais vous parler sur mon téléphone, c'est l'application Sleep Cycle. Je sais pas si vous connaissez. C'est une application qui va analyser votre sommeil. Donc tu lances ton truc avant de te coucher et le lendemain matin tu vas avoir toute une liste de statistiques sur ton sommeil. Donc il va te dire déjà quels sont tes cycles, si tu as bien dormi, combien de temps tu as dormi, est-ce que ton sommeil était profond. Il va aussi te dire si tu as ronflé. Il va même enregistrer les ronflements. Je ne parle pas du tout en connaissance de cause puisque c'est une application que Loulou m'a fait découvrir, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est pour les petits curieux qui ont envie de mieux connaître leur sommeil, qui vont chercher un petit peu la petite bête pour savoir pourquoi ça se passe pas si bien que ça. Moi ce qui m'intéresse surtout, et avec Loulou c'est vraiment pour ça qu'on l'utilise, d'ailleurs bon à savoir hein, si vous êtes deux à dormir côte à côte, si chacun a son téléphone, logiquement, en tout cas j'ai l'impression que chez nous ça fonctionne. Par exemple le téléphone de Loulou s'occupe de Loulou et le mien s'occupe de moi. Normalement ça fonctionne assez bien comme ça, si tu veux, le téléphone de Loulou ne va pas enregistrer mes ronflements à moi, qui de toute façon sont inexistants, je sais pas pourquoi on insiste. Donc chacun son téléphone, chacun son application, et nous ce qui nous intéresse surtout c'est pour le réveil. En fait tu peux programmer ton réveil pour que l'application décide à quel moment tu es le plus éveillé, tu sais, pour éviter de te sortir du lit en pleine phase de sommeil profond, tu vois. Moi c'est très utile, par exemple je sais que voilà, le matin je commence à 9h, je peux me lever grossièrement entre 8h et 8h30. 8h ça me laisse le temps de faire plein de trucs, 8h30 c'est un peu plus charrette mais j'ai encore largement le temps, vous savez que je travaille à l'étage hein, donc la chambre est juste à côté de mon bureau. Donc je suis quand même assez large et puis j'ai le temps, et puis c'est des horaires très corrects aussi. Effectivement si vous vous saquez à 5h tous les matins, vous allez peut-être pas kiffer que le téléphone vous réveille à 4h30 pour rien. Moi c'est vrai que ça se passe un petit peu mieux et du coup j'indique à l'application que je veux me lever entre 8h et 8h30 et lui il
selon la nuit que j'ai passée, selon le cycle de sommeil qui va analyser chez moi. Il va décider si c'est mieux de me réveiller à 8h, 8h05, 8h10, 8h15, selon les cycles qu'il a trouvés, tu vois. Et comme ça, j'ai l'impression que quand tu te lèves, t'es en meilleure forme, tu vois, t'es pas complètement sous l'eau, tu vois. Même s'il est plus tôt que d'habitude, parfois ça vaut le coup de se lever genre 5-10 minutes plus tôt et d'être dans la bonne phase. C'est vraiment un ressenti plus qu'une analyse de ma part parce que franchement je sais pas trop comment ça fonctionne. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on fait ça avec Loulou et vraiment tous les deux ça facilite notre réveil. On n'était pas non plus 6 pieds sous terre, comme je vous dis, on se lève assez tard donc tout va bien. Mais vraiment on voit une petite différence et on n'a plus trop de galères le matin quoi. Donc voilà, je me suis dit peut-être que ça pourrait vous être utile à vous aussi. Voilà qui nous amène en fin de vidéo les enfants. Je suis contente d'avoir passé ce petit moment là avec vous. Je suis en âge complet. Je sais pas comment vous me regardez, si vous êtes dehors, si vous êtes comme ça affalé sur le transat ou bien si vous êtes à l'intérieur avec le ventilo devant vous, mais j'espère que vous êtes dans un meilleur état que moi parce que là dès que je vais éteindre je peux vous dire que le ventilo il remarche. C'est pas possible. Maintenant que j'ai bien râlé sur les 37 degrés, le dernier de mes favoris ça va être évidemment la météo parce que moi l'été franchement je suis tellement contente. Dès qu'il y a du soleil comme ça me fait du bien quoi. Ça me fait du bien, je vous en parlais dans la vidéo sur les produits solaires, je suis hyper sensible à tout ça. C'est vrai que la chaleur c'est un petit peu plus oppressant. Et je sais aussi que dans une semaine je suis en vacances et que je vais être au Grand Air. Je sais même pas si je vous l'ai dit les enfants, mais évidemment on part à Groix avec plein d'invités surprises, je suis trop contente. Donc ça se goupille super bien. Donc dans une semaine voilà je suis sur mon île en Bretagne, donc j'espère qu'il va continuer de faire beau. Mais forcément il fera un petit peu moins chaud, il y a toujours un petit peu de vent et tout, donc dans ces moments là c'est hyper agréable. Et en attendant je vais pas vous mentir qu'on a acheté une petite piscine gonflable, n'est-ce pas hein, des grands enfants ici. Mais matin, midi, soir les enfants, hein. Entre mes horaires de boulot, franchement si vous me cherchez, je suis le cul dans l'eau, juste derrière, je ne peux plus m'en passer. Et quand il fait ces températures là, c'est oui. Bien sûr que je veux bien qu'il fasse 37 degrés, tant que j'ai les pieds dans la piscine, moi vous savez ça peut grimper, tout va bien. Donc voilà, la petite forme du moment. Bah, écoutez, les vacances arrivent, ça va être chouette, on va passer plein de bons moments, à la fois en amoureux, à la fois avec des copains. Vraiment, moi je suis au top. Et plus ça va, et plus je me dis que le passage à l'hiver va être hyper difficile quoi. Hyper difficile parce que là on a une vie complètement différente de ce qu'on avait à Lille l'été dernier, tu vois. Et du coup je me dis mais comment je vais faire pour me passer de tout ça quoi. Comment je vais faire? Tellement on est au top du pompon en ce moment quoi. Voilà, bah, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en vacances peut-être, que vous profitez bien en tout cas de vos soirées, si c'est pas le cas. Racontez-moi un petit peu quels sont vos favoris du moment, que ce soit de la beauté ou pas du tout. De mon côté, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao!